le choix des prénoms africains. Ouais. On a un peu, hein, vous avez compris pourquoi je fais ce sujet-là. Alors, bref. En Afrique, culturellement, traditionnellement, on a différentes manières, différentes raisons et pour nos prénoms. Alors, on a des prénoms qu'on donne à nos enfants par rapport à des personnes de notre famille, par rapport à des personnes qui ont compté dans notre vie. Donc c'est le nom de la grand-mère, le nom du père, le nom de la tante, etc. qu'on redonne à nos enfants. On a aussi des prénoms qu'on donne à nos enfants par rapport à des personnes qui nous ont vraiment plu, qui ont fait quelque chose dans notre vie, etc. etc. Donc pour honorer ces personnes, on donne leur nom à nos enfants. Des fois, c'est pas même juste, c'est pas que le nom. Des fois, c'est le petit nom, le sobriquet là. Voilà, c'est le sobriquet de quelqu'un que tu donnes à ton enfant. Vraiment, parce que comme ça. Il y a ça. Il y a aussi les noms en fonction du jour de ta naissance. Si tu es né un lundi, un mardi, un jeudi ou un vendredi ou un dimanche, tu as ton nom en fonction du jour auquel tu es né. Si tu es né, par exemple, dans la saison des pluies, tu as aussi un nom ou un sobriquet en fonction. Si tu es né en saison sèche ou en saison pluvieuse, etc., etc. Vous avez aussi des noms en fonction de ta position dans la famille. Si tu es le deuxième, si tu es l'aîné, si tu es le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Si tu es jumeau, si tu es jumelle, etc. Il y a même des noms aussi pour, par exemple, si tu es jumeau ou tu es triplé, etc. Mais tu es jumeau, mais que ta jumelle est décédée, par exemple, en couche, etc., à la naissance, etc. Là, il y a des noms. Il y a un nom aussi, si par exemple ta mère justement est décédée en couche. Il y a un nom aussi qu'on te donne. Il y a un nom, par exemple, si dans la famille, par exemple, il n'y a pas de garçon et que tu es le seul garçon, il y a un nom. Si il n'y a pas de femme et que tu es la seule femme, il y a un nom. C'est quoi encore? Oh, il y a des noms aussi qu'on te donne en fonction du métier. Parce que c'est comme un peu en Inde, là, les classes sociales, etc. Les castes, plutôt les castes. Donc, si par exemple tu es dans une famille de forgerons, il y avait un nom pour ça. Si tu es des tisserands, il y a un nom pour ça, etc., etc. Donc, en gros, initialement, quand tu dis ton nom et ton prénom, on va dire ton prénom parce que nous on a dit ton nom. Nous on appelle ça ton nom. C'est la langue française qui dit prénom et nom. Mais pour nous, on nous dit ton nom. Donc, quand tu dis ton nom, prénom, en gros, bon bah, ça rallonge. Tu dis... Et quand tu as fini de dire ça, en fait, la personne en face de toi, c'est comment tu t'appelles, tu es le fils de qui, tu es la fille de qui, tu es né tant, nanani, nanana, etc., etc. Surtout que, par exemple, les noms, dans certaines cultures avant, les enfants portaient le nom, les filles portaient le nom de leur mère et les garçons le nom de leur père. Et dans d'autres cultures, les garçons portaient et le nom de leur mère et le nom de leur père. Ce sont les filles seulement qui portaient le nom de leur mère. Voilà. Pour des questions de royauté, religion, moi je ne vais pas rentrer dans ce détail aujourd'hui. C'est trop long. Il ne faut pas ma vidéo va être longue. Donc voilà. Donc il y avait ça aussi. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans certaines cultures africaines, c'est maintenant qu'on voit juste la polygamie masculine, genre les hommes épousent plusieurs femmes. Mais traditionnellement, il y avait les femmes qui épousaient plusieurs hommes. Et il y en a encore. Une population, ça quoi? Je crois que c'est moins d'1% et demi, 2% de la population qui pratique encore ça. Ce sont les femmes qui épousent plusieurs hommes. Et ben là, l'avantage de ça, c'était que souvent, c'était quoi maintenant? Que les femmes, en fait, la femme qui épousait plusieurs hommes, elle donnait des enfants au chacun des hommes là. Mais surtout, par exemple, si un décède sans avoir eu de descendants, bon ben, le prochain enfant qu'elle aura, elle donnera le nom de celui qui est décédé. Vous voyez, non? Voilà. Ce qui fait que dans ces cultures-là, aucun homme ne décède et aucune famille n'a son nom qui est perdu. Parce que son nom est toujours là. Et dans ces cas-là, il y a certains, dans ces cas-là aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des disputes entre enfants quand les enfants sont de pères différents.
mais il n'y a de mères différentes, pardon, mais il n'y a jamais de dispute entre enfants qui sont de pères différents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait pour une fratrie de partager la même mère fait que ils ont un lien très fort. Par contre, quand les enfants sont de mères différentes, très souvent, on voit qu'il y a des balades parce que chacun va prendre la partie de sa mère. Oui, voilà. Et donc, dans ces cultures-là, les fratries, les frères et sœurs ne se disputent pratiquement pas des masses parce qu'ils ont tous la même mère. Donc, le fait qu'on ait la même maman fait qu'on se bat pas. Par contre, très souvent, quand ils ont le même papa et qu'ils n'ont pas la même maman, oh, mon Dieu. Voilà, bref. Donc, voilà. Il y a des cas aussi, par exemple, moi je parlais des noms, des prénoms, mais ce qu'on appelle nom, donc le nom de famille où j'ai dit, il faut savoir aussi que dans la même fratrie, il y a des personnes qui ne portent pas le même nom. Donc, vous pouvez être frère et sœur. Vous avez le même papa, vous avez la même maman, vous ne portez pas le même nom de famille. Parce que ton nom de famille peut être le nom de famille de ton père, mais il peut être aussi le nom de famille de quelqu'un que ton père a apprécié et t'a donné son nom de famille. Tu vois? Et la personne a accepté que tu portes son nom de famille. Tu peux avoir le nom de famille aussi de ta mère. Et puis les autres portent le nom de famille de ton père. Tu peux aussi avoir le nom de famille du frère, de ta tante, etc., etc. Parce que les noms de famille, comme les prénoms, sont symboliques. Je rigole. Mais où est-ce que je veux dire? Voilà, c'est pas comme ça on choisit les prénoms. Traditionnellement, chez nous, c'est pas comme ça on choisit les prénoms. On choisit les prénoms avec, on va dire, un poids familial avec. Et très souvent, même, il y en a certains qui vont dire « Oh, mais c'est peut-être elle qui est revenue. » Parce que tu donnes le nom d'une personne qui est décédée, nanana. Donc, tu transmets, c'est transmettre une information, transmettre une connaissance. Et surtout, le fait de transmettre des noms et des prénoms comme ça dans la famille fait qu'on n'oublie pas les gens qui sont partis. On n'oublie pas les personnes qui sont décédées, etc., etc. Bref. Mais faut pas, la vidéo va être longue non plus. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Tu es là? La vidéo elle t'a plu? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce j'aime. Si elle t'a pas plu, tu mets j'aime pas. Voilà. Mais surtout ce que je veux que tu mettes, c'est que tu mettes en bas quel type de vidéo sur ma chaîne a fait que tu t'es abonné à ma chaîne. Et quel type de vidéo est-ce que tu voudrais que quel sujet tu voudrais que j'aborde sur ma chaîne, hein? C'est surtout ça. Et je mets en bas un lien pour faire un sondage pour que je sache exactement ce que tu voudrais que je publie plus souvent sur ma chaîne. Vous avez vu, il y a différents contenus sur ma chaîne. Et donc, ce serait quand même bien que j'ai toi, ton avis, quoi. Toi. Je sais pas, tu veux que je te tuto, que je te vois. Tout ça là, mets ça en commentaire. À la prochaine vidéo. Bye.